L'un des événements culturels phares de 2023 est sans doute la parution à Madagascar de l'entière poésie de Jacques Rabimanansage aux éditions Pariakabouk Madagascar. L'ouvrage s'intitule Jacques Rabimanansage, œuvre poétique commentée et annotée par Dominique Ranevson. Et c'est la toute première fois que le poète, qui est aussi homme politique, est édité au pays, en dépit de son renom de Jacques Rabimanansage. Les Malgaches se souviennent surtout du député MDRM à l'Assemblée nationale française, de celui qui, condamné suite à l'insurrection de 1947, deviendra ministre de la République après l'indépendance. Mais il sera, comme le souligne en 2008 le doctorant Patrick Itoua, un nègre oublié. Son nom ne viendra pas aussi spontanément en bouche comme peut l'être celui de Léopold Sédar Senghor ou encore celui d'Aimé Césaire quand on parle de négritude. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir pris haut le flambeau et de l'avoir tenu bien haut comme le lui a demandé Jean-Joseph Rabiarville. L'édition de Jacques Rabimanansage, œuvre poétique commentée et annotée par Dominique Ranevson, devrait remédier à cette situation. Tout comme cet événement qui lui est consacré devrait le faire connaître davantage de ses compatriotes. Cette œuvre, qui concentre dans un seul livre de manière chronologique tous les poèmes de Rabimanansage, fait ressortir aisément l'évolution de la poésie de l'auteur à travers le temps. Et la transformation saute aux yeux quand l'auteur passe de ses premiers poèmes à la trilogie carcérale. Dans l'enclos hermétique, le frais clitoris de la corolle en bon, dur et velours de caresses que prodigue avant l'extase des doigts mystiques de Séraphin, des mains d'ouragan, cernant avec l'art du stratège le dernier refuge du refus, la forteresse unicolore où claque au vent du soir le pavillon de l'orgueil. Salut, tige de mon vertige, toi, fermeté d'ébène ambrée sur patine d'étoiles, racines, fibres de frisson, mon arbre dru, ma plante rare, ma plante d'essence à odeur de miel cru. Ô ma sombre rose noctiflore, ouverte éperdument au souffle épique. Ce poème s'intitule Limbe et il fait partie de cette trilogie où la forme de la poésie d'hier est brisée par le poète, sous l'urgence d'écrire, de déclarer sa flamme à son pays alors qu'il se trouve en prison. Une véritable lettre d'amour enflammée. Alors là, c'est une déclaration d'amour, un amour torride, un amour pour la femme qui est Madagascar. Donc, quand il va dire clitoris, rose et tout ça, il est en prison. Et donc là, cet amour-là qu'il porte pour son pays, le porte jusqu'à l'apothéose, jusqu'à faire l'amour avec son pays vraiment. Et ça, on revient justement au thème donc, de cette relation au Pyrénées, de cette relation, de cet inceste divin qu'il parle, et dans la forme qu'il va donner à ça, c'est une forme qui ne suit pas de méthode. C'est une forme qui obéit à l'urgence d'écrire et règle le sang caduque. Il faut écrire. Comment? Il faut réinventer cette écriture-là. Donc il va réinventer la poésie malgache en prison. Par la suite, Rabimanansage sort de prison. Il est nommé ministre par le président Tsiranana et même vice-président de la République. Sa poésie se calme. Elle retourne à une forme plus douce avant d'éclater à nouveau. On est sous la Deuxième République. Didier Ratsiraka est au pouvoir. La langue du poète s'enflamme et il écrit « Traîne d'avant l'aurore ». Les imposteurs, ils ont assassiné l'idéal qui nimbait d'une vive auréole le plus beau de nos rêves. L'image sombre sont noyées, brouillées, détruites dans l'encre épaisse de la poule aux tentacules de crochet. Et maudite la dictature, et maudite l'hypocrisie, et maudit et cent fois maudit le faux prophète à la langue double, les beaux prêcheurs de paradis abusant de la candeur de notre peuple. Prenez garde à vous tous, profanateurs des bleus mosquées de nos aïeux. Malheur à tous les assassins impunément couverts, malheur à tous les exploits
exploiteurs de l'ignorance des plus humbles, aux voleurs de tout acabit, aux pilleurs patentés du patrimoine et des richesses de nos terres. Pour avoir violé le pacte saint transmis par les pères originels et mis à l'encontre du bazar, le legs et le mystère hérité de nos dieux obscurs, il vous sera à tout jamais refusé